Bonsoir, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment établir un bilan fonctionnel. Donc je vais agencer mes fichiers Excel. Nickel. Donc à ma gauche, j'ai un bilan fonctionnel condensé, donc un bilan fonctionnel simplifié. Et à ma droite, donc, c'est le bilan fonctionnel qu'on doit établir avec nos six items. Donc, on va commencer par les emplois stables. D'accord? Les emplois stables, c'est la somme des immobilisations. Donc, je vais mettre égal, et je fais la somme des trois IMO, incorporelles, corporelles et financières, tout simplement. Donc, on a 23 000, plus 96 000, plus 4 500. Ça me donne 123 500, et donc, total emploi stable, je prends 123 500. Ensuite, l'actif circulant, donc qui comprend les stocks, les créances clients et autres créances. Attention, vraiment attention, dans le bilan fonctionnel condensé, on vous met stock, plus client, plus créances clients, plus autres créances et disponibilité. Ça ne va pas dans l'actif circulant dans le bilan fonctionnel. Donc, on prend les stocks, 250 000, créances clients, 197 000, je suis mon bilan fonctionnel condensé, autre créance 0, total actif circulant, je fais la somme des trois montants, tout simplement, 250 000 plus 197 000 plus 0, et ça me donne donc 447 000. Vient ensuite la trésorerie active, qui correspond donc aux disponibilités, et donc je mets 11 000, et ça me fait la même chose. Donc vraiment attention, les disponibilités vont dans la trésorerie active. Total général, ça correspond donc aux trois totaux, total emploi stable, plus total actif circulant, plus total trésorerie active. Et ça me donne donc 580 500. On va passer aux ressources stables. Les capitaux propres, donc capitaux propres, ressources propres, c'est la même chose, donc 130 000. Dette financière, 120 000. Amortissement, donc qui sont généralement donc les amortissements dans l'actif, il n'y en a pas. 0. Total ressources stables, donc je fais la somme, pareil, des trois montants. 130 000 plus 120 000 plus 0, et ça me donne donc 250 000. Vient ensuite le passif circulant, qui comprend dette fournisseur, dette fiscale et autres dettes. Donc ce sont toutes les dettes, à part les dettes financières. Et donc attention, ici pareil, on vous a mis concours bancaire. Et concours bancaire, ça va dans la trésorerie passive. Donc dette fournisseur 267 000, dette fiscale 40 000 et autres dettes 7 500. Je fais la somme pareil des trois montants et ça me donne donc 314 500. Vient ensuite les concours bancaires qui sont de 17 000. Pareil, est égal, je prends le montant. Et total général, pareil que pour l'actif. Je fais total ressources stables, plus total passif circulant, plus total trésorerie passive. Et ça me donne, pareil, 580 500. Si vous n'avez pas les mêmes montants dans le total général à gauche et à droite, c'est qu'il y a une erreur. Il faudra revoir votre copie. Mais attention à la trésorerie active et trésorerie passive, parce qu'on vous les met dans le bilan fonctionnel condensé dans l'actif circulant et passif circulant. Voici. Donc, je vous souhaite une bonne soirée.